C'est un sujet sensible que celui d'aujourd'hui. On va effectivement parler de racisme dans le football. On l'a vu encore récemment, lors du week-end dernier, que Vinicius s'est fait insurger par des cris de singe. Alors je vous le dis tout de suite, ces comportements sont intolérables et n'ont aucune place dans un stade de foot comme n'importe où d'ailleurs sur cette terre. Ceci étant dit, ce problème de raciste existe depuis plusieurs années dans le football, il ne faut pas se voiler la face. Et dans cette vidéo, nous allons revenir sur les faits, comment la FIFA ou l'UEFA luttent contre ce fléau et pourquoi le racisme perdure ainsi. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc le racisme dans le football. Alors, vous pourrez en débattre dans l'espace commentaire sous la vidéo, mais je vous prie de rester courtois entre vous. Je sais que ce sujet est assez sensible, que ça peut créer des polémiques, et je n'hésiterai pas, si c'est le cas, à modérer l'espace commentaire. Allez, c'est parti. Dans les stades, le racisme est un fléau, on le disait, présent depuis de nombreuses années et qui se manifeste de différentes façons. Cris de singe, évidemment, puisque c'est assez proche de notre actualité, agressions, chants, insultes, pancartes, jets d'objets divers, dont des bananes par exemple, envers les joueurs noirs ou métis. Et ce n'est pas seulement une couleur de peau ici qui est pointée du doigt, mais c'est aussi une religion ou une certaine nationalité. Alors on le voit beaucoup en Europe et très souvent en France ou encore en Angleterre, mais sur le vieux continent, tous les pays, dites-le vous bien, tous les pays sont concernés. On l'a vu en Belgique en 2007, avec le joueur Mathieu Mona qui quitte le FC Bruxelles suite à des propos de son propre président, et on reviendra sur ce fléau qui peut aussi se trouver dans les institutions, des propos donc de son président complètement déplacés. On l'a vu en Bulgarie avec Stoichkov qui a insulté De Sailly en minimisant les faits, en disant que c'était dans le jeu. On l'a vu en Espagne. Bref, la liste n'est pas exhaustive et elle peut être très longue. Alors je parle de l'Europe, mais dites-vous bien que ce phénomène est présent plus largement dans le globe, quasi partout. On l'a vu en Algérie, avec l'Ivoirien Zaha, qui a été victime d'insultes de la part des supporters algériens. On l'a vu en Asie, avec le club japonais Urawa Reds, qui a dû jouer dans un stade vide à cause de leurs fans qui avaient affiché une banderole indiquant, je vous le fais en français, japonais seulement. Ça veut tout dire. Bref, je ne vais pas tous les pointer du doigt, mais c'est pour vous montrer que ce phénomène est mondial. Alors pour lutter contre ce fléau, la FIFA a pris des mesures depuis 2013. Lors d'incidents de ce genre, il y a tout d'abord un avertissement, une amende et ou un huis clos qui est requis pour une première infraction si celle-ci est mineure. Enfin pour moi, il n'y a pas de catégorisation et il n'y a pas de fait mineur dans ces cas-là, mais bon, passons. Et pour une récidive ou un cas grave, ce sera une déduction de points, une exclusion d'une compétition ou une relégation. La FIFA précise que toute personne qui est à l'origine de cet acte, qu'il soit joueur, arbitre ou officiel, se voit suspendre 5 matchs avec interdiction de stade. L'UEFA, elle, indique qu'en cas d'acte raciste, le match doit être arrêté avec avertissement du public. Dans un deuxième temps, la rencontre est suspendue. Enfin, si les actes persistent, le match est définitivement arrêté et on prononce une défaite par forfait contre l'équipe responsable. Alors malgré ces scandales, les réactions sont toujours les mêmes. Indignation sur les réseaux, condamnation des comportements par les sphères sportives et on le voit même par les sphères politiques parfois, débat sur les sanctions, plus ou moins graves, et puis un moment de calme jusqu'au prochain incident, qui arrive inexorablement. Une boucle infinie, alors qu'en façade, tout le monde s'accorde pour dire que le racisme est intolérable et qu'il doit être éradiqué. Alors pourquoi ce cycle se répète et continue? Quelles en sont les raisons profondes, qui sont d'ailleurs encore plus mises en lumière dans le football que dans d'autres sports? On a des bonnes volontés, on a des actions mises en place pour lutter
contre. On ne cesse de promouvoir l'intégration sociale, de faire des pubs et des messages anti-discrimination. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, vous l'avez, hein, celle-là. Et cependant, on n'arrive pas à se défaire de ce phénomène honteux. Et le football, culture populaire s'il en est, va devoir pourtant suivre l'évolution socio-culturelle du XXIe siècle qui tend farouchement à sensibiliser au racisme, à la discrimination et à l'exclusion des minorités. On le voit dans beaucoup de médias et de plateformes comme Netflix pour donner un exemple, et la culture wokisme qui émerge. Alors je ne me prononcerai pas sur celle-ci, ce n'est pas le débat et le sujet de cette vidéo. Mais c'est pour montrer que les mesures visant à lutter contre ce fléau gagnent du terrain dans l'ensemble de la société et il est grand temps qu'elle submerge le football parce qu'il y a encore du chemin. On peut se dire que le monde du football commence simplement à s'interroger non seulement sur le comportement des acteurs, quel qu'il soit d'ailleurs, un joueur, arbitre, officiel, supporter, mais aussi, et j'en avais parlé un peu plus tôt, au niveau institutionnel, qui est parfois gangréné au sein même des structures. Comme un autre exemple, le président de Schalke 04, qui a déballé des pensées affreuses sur les Africains et s'est fait logiquement débarquer ensuite. On se dit, le monde du football se dit qu'il faut agir de manière plus coordonnée et ensemble, tant au niveau des sanctions, apanage des grandes instances, que de la prévention, et là, tout à chacun dans son club, au niveau pédagogique, peut y mettre son grain de sel. Et ça, même si la route est longue et parsemée d'obstacles, parfois bien ancrée dans certaines habitudes, malheureusement. En tous les cas, il ne faut surtout pas banaliser ce fléau. Ce qui est sûr, c'est que l'indignation ne suffit pas. Et vous les amis, que pensez-vous de ce phénomène? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.